9 citations. Thème, mots. 1. Les mots ont le pouvoir de soigner, lorsqu'ils sont justes et généreux, ils peuvent changer le monde. Bouddha. Cette citation du Bouddha souligne l'importance des mots et leur impact sur notre vie et celle des autres. Voici une explication détaillée. 1. Pouvoir des mots. Les mots ne sont pas simplement des sons ou des lettres, ils véhiculent des émotions, des idées et des intentions. Des mots bien choisis peuvent apporter du réconfort, de l'encouragement et de la compréhension. 2. Soignés par les mots. Lorsqu'ils sont utilisés avec bienveillance et compassion, les mots peuvent aider à guérir des blessures émotionnelles. Par exemple, des paroles réconfortantes peuvent apaiser une personne en détresse ou lui donner espoir. 3. Mots justes et généreux. Juste signifie que les mots doivent être appropriés et sincères, reflétant la vérité et la bonté. Généreux évoque l'idée de partager des mots positifs, encourageants et aimants, sans attendre quelque chose en retour. 4. Changer le monde. Cette phrase suggère que des mots positifs peuvent avoir un effet d'entraînement. En inspirant les autres par nos paroles, nous pouvons créer un environnement plus pacifique et aimant, influençant ainsi la société dans son ensemble. En résumé, cette citation nous rappelle que nos paroles ont un pouvoir immense. En choisissant des mots justes et généreux, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi apporter du changement autour de nous. 2. Les mots sont comme les gens. Leur manière de venir à nous en dit long sur leurs intentions. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin évoque la relation entre les mots et les personnes. Elle suggère que, tout comme les gens, les mots ont des façons différentes d'entrer dans notre vie et de se faire entendre. Lorsqu'il dit que, leur manière de venir à nous, en dit long sur leurs intentions, cela signifie que la façon dont un mot est utilisé ou présenté peut révéler beaucoup sur ce qu'il veut exprimer. Par exemple, un mot peut être doux et réconfortant, ou au contraire, dur et blessant. Cela reflète les émotions ou les intentions de la personne qui parle. En résumé, les mots ne sont pas seulement des outils de communication, ils portent aussi des significations et des sentiments qui peuvent influencer notre compréhension et nos interactions. Cette citation nous rappelle d'être attentifs à la manière dont les mots sont employés, car ils peuvent révéler des vérités profondes sur les intentions et les émotions des autres. 3. La bataille des mots est essentielle en politique car c'est par des mots qu'on conquiert des territoires idéologiques. Edgar Morin. Edgar Morin souligne l'importance des mots dans le domaine politique. Selon lui, les mots ne sont pas seulement des moyens de communication, mais aussi des outils puissants pour façonner des idées et influencer les opinions. Quand il parle de « bataille des mots », il fait référence à la lutte pour le contrôle du langage et des discours. En politique, les mots peuvent créer des images, des émotions et des croyances qui peuvent convaincre ou persuader les gens. Par exemple, en utilisant certains termes, un politicien peut présenter une idée sous un jour favorable ou défavorable, ce qui peut influencer la manière dont le public perçoit une question. La notion de territoires idéologiques fait allusion aux différentes croyances, valeurs et idéologies qui existent dans une société. En conquérant ces territoires par les mots, un groupe ou un parti peut gagner en influence et en pouvoir. En somme, Morin insiste sur le fait que la maîtrise du langage est cruciale pour établir des idées et mobiliser des soutiens en politique. 4. La terre est peuplée de truqueurs et de bavards, qui se servent des mots comme d'une monnaie qu'ils sauraient fausse. Françoise Sagan. Cette citation de Françoise Sagan évoque une vision critique de la communication humaine. Elle suggère que beaucoup de gens utilisent les mots de manière trompeuse,
comme s'ils fabriquaient de la fausse monnaie. Voici une explication des principaux éléments. 1. La Terre est peuplée de truqueurs et de bavards. Sagan parle de personnes qui ne sont pas sincères, les truqueurs, et de ceux qui parlent beaucoup sans vraiment dire quelque chose de profond ou de vrai, les bavards. Cela implique une certaine superficialité dans les interactions humaines. 2. Se servent des mots comme d'une monnaie. Les mots sont comparés à de la monnaie, ce qui signifie qu'ils ont de la valeur. Les gens les utilisent pour échanger des idées, des émotions ou des informations. 3. Qu'ils seraient fausses, cela signifie que ces personnes sont conscientes que leurs mots peuvent être trompeurs ou mensongers. Ils savent qu'ils manipulent le langage pour donner une impression qui n'est pas nécessairement vraie. En résumé, Sagan critique la façon dont les mots peuvent être utilisés de manière malhonnête ou superficielle, soulignant le fait que la communication peut parfois être déformée par l'intention des individus. Cela nous invite à être attentifs à la sincérité et à la profondeur des échanges que nous avons avec les autres. 5. C'est dans le mot que nous pensons. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La citation de Hegel, c'est dans le mot que nous pensons, souligne l'importance du langage dans notre processus de pensée. Voici une explication détaillée. 1. Lien entre langage et pensée. Hegel suggère que nos pensées ne peuvent pas exister sans mots. Les mots sont les outils que nous utilisons pour formuler nos idées, nos émotions et nos réflexions. Ils donnent forme à notre pensée. 2. Structure de la pensée. Les mots ne sont pas seulement des étiquettes pour des objets ou des idées. Ils structurent également notre façon de penser. Par exemple, certaines langues ont des mots spécifiques qui n'existent pas dans d'autres, ce qui peut influencer la manière dont les locuteurs de ces langues perçoivent le monde. 3. Communication et compréhension. Le langage permet de partager nos pensées avec les autres. Sans mots, il serait difficile d'exprimer des concepts complexes, de débattre ou de transmettre des connaissances. 4. Philosophie et abstraction. Dans la philosophie hegelienne, le langage est aussi un moyen d'atteindre des niveaux plus élevés de compréhension. Les concepts abstraits, qui peuvent sembler flous, prennent forme et deviennent plus clairs lorsque nous les exprimons par des mots. En résumé, Hegel met en avant que le langage est essentiel non seulement pour communiquer, mais aussi pour penser de manière claire et structurée. Les mots sont donc fondamentaux dans notre compréhension du monde et dans la construction de notre pensée. 6. L'expérience n'intervient que quand on n'a rien à dire. Le plaisir des mots, c'est aussi le secret des mots, le silence. Jean Carmet. Cette citation de Jean Carmet parle de la valeur de l'expérience et du langage. Voici une explication de ces différentes parties. 1. L'expérience n'intervient que quand on n'a rien à dire. Cela signifie que l'expérience est souvent utilisée pour justifier un manque d'argumentation ou de contenu. Quand on n'a pas de mots ou d'idées claires à partager, on se tourne vers l'expérience pour apporter une légitimité à ce que l'on dit. En d'autres termes, si quelqu'un ne sait pas quoi dire, il peut se reposer sur son vécu pour combler ce vide. 2. Le plaisir des mots, c'est aussi le secret des mots. Ici, Carmet évoque le fait que les mots peuvent être à la fois agréables à entendre et à utiliser, mais qu'ils ont aussi une dimension cachée ou complexe. Les mots peuvent porter des significations profondes et des nuances qui ne sont pas toujours évidentes. Le plaisir réside dans la beauté du langage et dans la façon dont les mots peuvent transmettre des émotions et des idées. 3. Le silence. Le silence est mis en avant comme un élément important. Parfois, il est préférable de rester silencieux plutôt que de parler pour parler. Le silence peut être une forme de communication en soi, permettant de réfléchir ou de laisser de l'espace aux pensées. En résumé, cette citation souligne l'importance de la réflexion et de la profondeur dans le langage, tout en mettant en lumière le fait que l'expérience ne doit pas toujours être un substitut à une pensée claire et à une expression authentique.
7. La logique est à la grammaire ce que le sens est au son dans les mots. Joseph Joubert. La citation de Joseph Joubert compare deux relations, celle entre la logique et la grammaire, et celle entre le sens et le son dans les mots. 1. Logique et grammaire. La logique se réfère à la structure et à la cohérence de la pensée. La grammaire, quant à elle, est l'ensemble des règles qui régissent la construction des phrases dans une langue. Joubert suggère que, tout comme la logique est essentielle pour organiser et comprendre les idées, la grammaire est fondamentale pour structurer correctement les phrases et rendre la communication efficace. 2. Sens et son. Le sens désigne la signification d'un mot ou d'une phrase, alors que le son fait référence à la manière dont ces mots sont prononcés. Joubert indique que, tout comme le sens est ce qui donne la valeur et la compréhension aux mots, le son est simplement leur forme audible. Le sens est ce qui est important pour la communication, tandis que le son est un moyen de transmettre ce sens. En résumé, Joubert souligne l'importance de la structure, logique et grammaire, et de la signification, sens, dans la communication, tout en indiquant que la forme, son et grammaire, est nécessaire mais secondaire par rapport à la compréhension et à l'intelligibilité. 8. Les mots se perdent dans le labyrinthe de mon esprit, avant d'atteindre mes lèvres. Marcel Jouandeau. Cette citation de Marcel Jouandeau évoque l'idée que les mots, qui sont des outils de communication, peuvent être difficiles à exprimer. Lorsqu'il dit que « les mots se perdent dans le labyrinthe de mon esprit », il décrit un processus mental complexe où les pensées et les idées se mélangent, rendant difficile leur formulation claire. Le « labyrinthe » symbolise la confusion ou la complexité de ces réflexions. Ensuite, l'expression « avant d'atteindre mes lèvres » indique que même si ces mots existent dans son esprit, ils ne parviennent pas à sortir de manière fluide ou précise. Cela peut refléter une lutte intérieure pour articuler ses pensées, une hésitation ou une incapacité à communiquer efficacement ce qu'il ressent ou pense. En somme, cette citation met en lumière les défis de l'expression verbale, où la richesse des idées peut parfois se heurter à la difficulté de les verbaliser. 9. J'ai peur de ce que mes mots vont faire de moi. Samuel Beckett. La citation de Samuel Beckett, « J'ai peur de ce que mes mots vont faire de moi », exprime une inquiétude profonde concernant le pouvoir du langage et son impact sur l'identité personnelle. Voici une explication détaillée. 1. Pouvoir des mots. Les mots ont la capacité de façonner notre perception de nous-mêmes et des autres. Ils peuvent influencer nos pensées, nos émotions et nos actions. En choisissant certaines paroles, on peut révéler des aspects de notre personnalité ou, au contraire, en cacher d'autres. 2. Identité et expression. Beckett souligne que s'exprimer par les mots peut transformer notre identité. En disant certaines choses, on peut se définir d'une manière que l'on ne souhaite pas, ou qui ne correspond pas à notre vrai soi. Cela peut créer une dissonance entre ce que l'on est et ce que l'on dit. 3. Conséquences des paroles. Les mots peuvent avoir des conséquences imprévues. Ils peuvent blesser, créer des malentendus ou même changer la façon dont les autres nous perçoivent. Cette peur de la réaction des autres ou de l'impact de nos propres mots sur notre vie est une source d'angoisse. 4. Vulnérabilité. En révélant nos pensées et nos émotions par le langage, nous nous exposons à la critique et au jugement. Cette vulnérabilité peut être intimidante, car elle nous rend dépendants de la façon dont nos mots seront interprétés. En somme, cette citation reflète une réflexion sur la complexité de la communication et sur la manière dont notre langage peut influencer notre existence et notre identité. Elle met en lumière la tension entre l'expression personnelle et la peur des conséquences qui en découlent. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut.
Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.